Seigneur, merci pour ces temps de parole. D'elle nous enseigner, nous parler. Nous nous attendons tellement à toi, nous avons soif. Merci de nous saturer de ta présence. Seigneur, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous avons prévu, au-delà de ce que nous avons projeté, nous prions que ta main puissante soit avec nous, marche avec nous, du début jusqu'à la fin. Seigneur, nous ne voulons pas que ça soit un ensemble de phrases bien dites, bien prononcées, mais que ça soit rempli au-delà de la forme du fond, ça soit rempli de ta présence, afin que ça accorde de solutions à des vies au nom de Jésus. Amen. Alors, on n'est pas nombreux, tu vas te déplacer, saluer ton voisin. On peut me diminuer aussi la mélodie, elle est forte. Et on peut me changer la mélodie aussi. Est-ce que tu peux te déplacer, tu lui dis bonsoir, bienvenue dans la présence de Dieu, bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur, que Dieu nous bénisse, on se salue et on reprend nos places. On se salue, on reprend nos places. Gloire à Dieu. Alors, bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on se porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, ce soir, Dieu nous fait grâce de pouvoir être là, afin de pouvoir clôturer cet enseignement que nous avions plutôt débuté depuis le début du mois. Et par la grâce de Dieu, nous allons communiquer la pensée de Dieu pour cette grande clôture. Et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Amen. Amen. Premièrement, je tiens à bénir Dieu pour cette soirée. Parce que Dieu nous fait grâce d'être là. C'est par sa grâce et par sa miséricorde que nous sommes là. Et j'ai béni Dieu aussi pour ta présence. Parce que, comme la plupart des prédicateurs aiment bien les dire, nous n'avons pas encore reçu l'onction de pouvoir prêcher les chaises vides. Amen. Et aujourd'hui, Dieu nous permet que vous soyez là, afin que nous puissions communiquer la pensée de Dieu. Et je tiens aussi à bénir Dieu pour la servante de Dieu Ingrid, qui a défendu, c'était la semaine passée, c'est ça? Et on peut faire des acclamations à Dieu pour sa grâce sur la vie de sa servante. Amen. Je m'en souviens encore du voice quand tu m'as écrit pour me dire que voilà, les choses étaient en train de se compliquer. J'étais en train de répliquer, j'étais en train de dire que tout va se faire avec facilité. Et je crois que Ingrid a vu la main de Dieu dans le processus de sa défense. Amen. Moi, je crois à un Dieu qui agit. Et à chaque fois que j'ai prié pour une personne, j'ai vu la personne témoigner. Et j'ai prié dans le nom de Jésus qu'aujourd'hui aussi, toi sur qui je suis en train d'étendre ma main, je prie que tu puisses témoigner la faveur de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le Seigneur puisse te faire du bien. Au-delà de ce que tu as prévu pour ces mois, le mois ne va pas terminer. Demain, c'est les 31. Je prie dans le nom puissant de Jésus que la main de Dieu, qui a la possibilité de toucher là où les hommes ne peuvent pas toucher, que la main de Dieu puisse toucher. La main de Dieu puisse guérir. La main de Dieu puisse transformer. La main de Dieu puisse ouvrir les portes qui pendant longtemps étaient restées fermées. Je prie dans le nom puissant de Jésus que vous puissiez vivre la grâce et la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, le thème que nous serons en train de voir ce soir, c'est un thème que j'aime beaucoup parce que nous l'avons intitulé « La lumière et le ténèbre ». J'aimerais que tu puisses prendre ça à cœur, j'aimerais que tu puisses le noter aussi. Il y a de ces prédications qui sont des outils que Dieu met à notre disposition afin de pouvoir entrer dans une saison très bien équipée et de pouvoir posséder les choses pour lesquelles le Seigneur nous a prédestinés. Amen.
vous savez une chose, c'est que lorsque toi Joseph, entrer et exercer le nouveau poste sur lequel tu as été établi, il faudrait au préalable que le pharaon puisse demander à ce qu'on t'échange des tenues. Donc tu n'auras plus la tenue de la prison, mais tu auras la tenue qui te faut pour exercer ta casquette de gouverneur, exercer ta casquette de la personne qui va faire entrer la nation égyptienne dans une nouvelle saison. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous devons entrer dans une nouvelle saison, le Seigneur se décide de nous revêtir d'une grande puissance, nous revêtir d'un enseignement, nous revêtir d'une onction, nous revêtir d'un ensemble des outils qui nous permettent de pouvoir entrer dans la nouvelle saison. Amen. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que la nouvelle saison dans laquelle tu es en train d'entrer, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Parce qu'il est en train de te oindre, il est en train de te préparer afin que tu puisses vivre les choses pour lesquelles le Seigneur t'a créé. Amen. On va lire un texte de la Bible. Jean 1, du 5e au 7e verset, je vais lire avec la version Louis II. 1 Jean, voilà plutôt, pas Jean 1. 1 Jean, chapitre 1, du 5e au 7e verset. Amen. 1 Jean, chapitre 1, du 5e au 7e verset. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Dieu est la lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Amen. Je vais répéter. Dieu est lumière, il n'y a point en lui les ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et nous marchons dans les ténèbres, c'est que nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. La suite du verset. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est, pas comme il a, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Il y a un autre texte que j'aimerais que nous puissions lire, c'est le texte de Jean 8 au 12e verset. La Bible dit, je suis la lumière du monde. Qui connaît ces versets? Je suis la lumière du monde. Quelqu'un peut répéter, je suis la lumière du monde. Est-ce que ça peut être une prière pour une personne ce soir? Dis, je suis la lumière du monde. Et la Bible est en train de dire, c'est lui qui me suit, ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, le jour où tu t'es décidé de suivre le Seigneur, tu n'es plus dans les ténèbres et tu as la lumière de la vie. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, tout ce que tu vois comme obscurité, tout ce que tu vois comme ténèbres, dans le nom puissant de Jésus, tu ne les verras plus parce que toi, tu es la lumière au nom de... Alors comme j'étais en train de dire, aujourd'hui nous allons clore cet enseignement que nous avions commencé depuis le début du mois. Alors, en introduction, qu'est-ce que j'aimerais vous dire, peuple de Dieu? En introduction, Bergère, Nissi, Ingrid, Alliance, Précieuse, Michel, qu'est-ce que je serai en train de vous dire? Dans la Bible, la lumière n'est pas seulement un phénomène physique. Nous savons que la lumière est un phénomène physique. Parce que lorsque vous regardez cette ampoule être allumée, vous remarquerez que c'est l'ensemble des phénomènes physiques qui amènent cette ampoule à pouvoir s'allumer. Ok? Mais alors lorsqu'on parle de la lumière, dans la Bible, on ne parle pas d'abord d'un phénomène physique. Lorsqu'on parle de la lumière dans la Bible, on est en train de parler de la manifestation du caractère même de Dieu. Parce que le texte que nous étions en train de lire, le texte était en train de nous dire que si nous ne marchons pas dans la lumière, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous devons marcher dans la lumière parce que lui-même est dans la lumière. Il y a certaines versions qui disent lui-même
est la lumière. Raison pour laquelle lorsqu'on a lu Jean 8, là, en vrai, ce n'est pas un texte où un apôtre ou un disciple de Christ est en train de dire le concernant. Quand il dit « Je suis la lumière du monde », c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à ses disciples. Il est en train de leur dire « Je suis la lumière ». Donc, lorsqu'on parle de la lumière, on ne parle pas d'abord d'un phénomène physique que nous sommes en train de voir. C'est très pratique parce que nous sommes dans la lumière. Mais lorsqu'on parle de la lumière, bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, on est en train de parler first, donc c'est-à-dire premièrement de la manifestation du caractère même de Dieu, de son caractère propre à lui, parce que Dieu est lumière. Amen. Et lorsqu'on parle de la lumière, il y a d'autres choses qu'il faudrait retenir. C'est que lorsqu'on parle de Dieu qui est la lumière, on parle de la révélation. J'ai envie de dire à quelqu'un, beaucoup de choses pour lesquelles tu n'avais pas une connaissance approfondie, beaucoup de choses qui étaient floues à tes côtés, qui étaient voilées, j'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Du fait qu'il est dans la lumière et que nous sommes en lui et que lui il est lumière, il n'y aura plus de confusion autour de toi au nom de Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Autour de toi, il n'y aura plus de tâtonnement. S'il faudrait que tu ailles dans la victoire, tu ailles conquérir, tu ailles posséder les choses pour lesquelles le Seigneur t'a appelé, je prie dans le nom puissant de Jésus que tu accèdes à ces choses parce que tu es dans la révélation de Dieu qui te donne des clés de pouvoir posséder des choses pour lesquelles les hommes, d'autres personnes qui n'ont pas la révélation, n'ont pas accès. Parce que toi, tu es dans la lumière. Par exemple, lorsque je suis en train de dire, lorsqu'il y a la lumière, on parle de la révélation. J'ai envie de dire à quelqu'un, enfant de Dieu, les Écritures ne doivent pas être une difficulté pour toi pour comprendre. Ok. C'est peut-être pour les païens. C'est pour ceux-là qui sont étrangers à Dieu. Du fait que toi, tu es en alliance avec Jésus-Christ. Tu as suivi Jésus-Christ, qui est la lumière. Je prie dans le nom puissant de Jésus. La lumière étant symbole de la révélation, que la révélation soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je suis en train de prier pour une personne qui, ça fait un moment, il ne rêve plus. Je prie dans le nom puissant de Jésus. Du fait que la révélation, c'est symbole de la lumière. Et qu'aujourd'hui, je vous prêche la lumière. Pas n'importe quelle lumière. Pas la lumière d'un phénomène physique. Mais je vous présente la lumière qui est Jésus-Christ. Je prie que ces rêves qui pendant longtemps, tu n'étais plus en train de l'expérimenter comme don prophétique. Je prie que tu puisses... ça soit comme quelque chose qui rentre dans ta vie au nom de... Tu vas dormir, tu vas te réveiller, le Seigneur va te parler dans tes rêves. Amen. Fini de nuit où tu dors comme, je ne sais pas, un animal, tu dors et tu te réveilles, tu ne sais pas, tu t'étais dormi, les pieds écartés, tu te réveilles, la tête, je ne sais pas où. Je prie que lorsque tu te réveilles, tu dis, Seigneur, merci pour la direction que tu m'as donnée pour cette journée. Merci pour la direction que tu m'as donnée pour la semaine. Merci pour la direction que tu es en train de me donner pour le semestre. Merci parce que tu me parles de ma famille. Merci parce que tu es en train de m'alerter sur les choses qui seront en train de venir. Parce que moi, je suis fils de lumière, c'est que je suis dans la révélation. Les choses qui sont cachées pour les uns ne sont pas forcément cachées pour moi parce que je suis dans la révélation. Amen. Et lorsqu'on parle de lumière, ça veut aussi symboliser, apôtre de Dieu, Josué, ça veut symboliser aussi vérité. J'ai envie de dire à quelqu'un, finis cette saison où nous ne marchons plus dans la vérité. Nous allons marcher dans la vérité parce que être lumière, c'est être vrai. Quand je dis être vrai, excuse-moi Ingrid de te taquiner, c'est pas comme les gars là qui dit que nous sommes vrais. Non, quand je dis être vrai, je suis en train de parler d'être une personne qui marche dans la vérité, dans la droiture. Il n'y a aucune confusion, il n'y a aucune cachotterie en ce qui concerne sa vie. On sait que oui, celle-là, elle part à la fac, elle craint Dieu. Après l'école, elle part à l'église. On connaît sa vie parce qu'elle vit dans la vérité. Ce n'est pas une personne qui, dans ses messages, on sait voir des choses un peu bizarres. Amen. Parce que être lumière, c'est marcher dans quoi? Dans la vérité. Ah, j'avais oublié aussi que Nissi était là. Amen. Alors, permettez-moi de pouvoir donner une approche théologique. Parce que lorsqu'on parle de la lumière, vous verrez que
Dans Genèse 1, au 4e verset, Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Je me suis posé la question, Josué. Cette séparation, est-ce que ça avait juste un caractère cosmique? Le fait de séparer la lumière des ténèbres. Mais je peux comprendre une chose. Lorsque Dieu est en train de parler de la séparation entre la lumière et les ténèbres, parce que le thème que nous sommes en train de voir, c'est la lumière et les ténèbres. Dieu était juste en train de nous faire voir qu'il annonçait déjà la distinction entre le royaume de Dieu et celui du malin, donc le royaume du diable. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la lumière, homme de Dieu, en vrai, c'est aussi un message de la distinction. J'ai envie de dire à quelqu'un, arrête de te forcer à être comme eux. Nous sommes dans une génération où on cherche tellement à être dans l'unité. Nous sommes dans une génération où on cherche à se conformer afin de ne pas être différent. Vous savez, bergère, c'est qu'aujourd'hui, être différent est comme synonyme de l'opposition, est comme synonyme de la rébellion. Mais j'ai envie de vous annoncer que le principe théologique de base, même qui nous enseigne sur la lumière et les ténèbres, nous parle d'une séparation. C'est-à-dire, nous qui sommes du royaume de Dieu, nous ne sommes pas appelés à être avec eux et à être comme eux. Parce qu'à aucune fois, il n'y aura la symbiose entre la lumière et les ténèbres. Parce que même naturellement, à chaque fois qu'il y a eu fusion entre la lumière et les ténèbres, il y a eu plus de mal. Qui sait que l'éclipse détruit? Vous savez ça, non? L'éclipse détruit. Vous savez pas ça? Ah, bon. Le jour où il y aura éclipse, regarde et puis viens me dire si tu me vois bien. Quand il y a eu éclipse dernièrement, c'était en 2000 combien? 2010. Vous êtes sûr? Oui, officiellement. Où on avait acheté des lunettes là. Moi je sais que toute la maison ici, la précieuse n'est même pas encore née. On a acheté des lunettes qu'on a portées, on attendait l'éclipse. Quand l'éclipse, on a porté nos lunettes, on commençait à regarder. Parce qu'il fallait, avant de regarder, d'avoir des lunettes qui vous permettent de pouvoir échapper à toute conséquence de regarder. Ok? C'est-à-dire que, bien-aimé dans le Seigneur, tu es lumière, tu seras toujours différent du ténèbre. Et ne te sens pas mal parce que tu es différent d'eux. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne te sens pas mal parce que tu seras en train de monter et ils seront en train de rester en arrière. Parce que tu es lumière. J'ai envie de dire à quelqu'un, ne t'étonne pas que tu aies tellement beaucoup de combats, que tu aies des moments par lesquels tu passes qui est toujours rempli par des complications. Non, 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 tu n'es pas de la même race que eux. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, et ils sont les ténèbres, ils pourraient être en groupe, ils pourraient être soutenus, mais toi, malgré la solitude et la lumière que tu es, tu vas t'en sortir. Amen. Parce que le potentiel de la victoire de la lumière sur les ténèbres n'est pas la victoire sur la ténèbre. Est-ce que ça s'est dit? Déjà, les ténèbres appelées à être au pluriel, les ténèbres. Et la lumière, nous sommes appelés à être la lumière. Les lumières, la lumière n'a pas besoin d'être les lumières pour vaincre les ténèbres. La lumière a besoin de rester lumière, afin de pouvoir vaincre les ténèbres. J'ai envie de dire à quelqu'un, ça viendra de partout. Est-ce qu'il a déjà senti dans sa vie que ça venait de partout? Il y a de ces combats qui ne viennent pas qui ne sont pas monocanales. C'est-à-dire que ça vient d'un seul endroit. Il y a de ces gens de personnes qui passent par des situations de vie qui reçoivent des combats multicanaux. C'est-à-dire ça vient de gauche, ça vient à droite. Les gens sont malades, tu n'as pas d'argent, c'est compliqué. On t'appelle sorcière, c'est compliqué. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, la race que tu es, ça fera en sorte que les matchs qui quitteront de très loin, parce qu'ils sentiront une lumière en train de briller, ils vont venir pour te chercher afin que tu puisses éclairer plusieurs nations. Quelqu'un peut dire, je suis lumière. Tu vas éclairer, tu vas briller,
Tu seras une bénédiction pour les nations. Tu seras une bénédiction pour les familles. Tu seras une bénédiction pour ce gouvernement. Tu seras une bénédiction pour ces quartiers. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu entres dans cette saison où les hommes ne vont pas prier le Dieu d'Heidi Nabal, où les hommes vont prier le Dieu de Nissi. Les hommes vont prier le Dieu de Ingrid. Parce qu'ils seront en train de dire, nous avons vu Dieu au travers de toi. Oui, 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 nous avons vu Dieu au travers de toi. Lorsque vous lisez l'histoire d'un homme appelé Heidi Nabal, il a vu Dieu au travers l'évangéliste. Il s'appelle encore comment? Tilo Suborn. Il a vu Dieu au travers de cet évangéliste. Et lorsque sûrement il était en train de prier, je me dis, il se disait, le Dieu qui utilise cet homme, utilise-moi aussi ce soir. J'ai envie de dire à quelqu'un, beaucoup de gens vont témoigner Dieu à cause de ton passage ici sur terre. Amen. Parce que tu es lumière. Il y a 3 choses que nous retenons sur la nature de Dieu qui est lumière. Il y a la première des choses, c'est la nature morale de la lumière. La deuxième des choses, la nature intellectuelle de la lumière. Et là, c'était la deuxième chose. La troisième des choses, c'est la nature relationnelle de la lumière. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir de la lumière comme dans son aspect moral? C'est-à-dire, Dieu est quoi? Dieu est saint, sans ombre ni corruption. Dieu, quand on retient l'aspect lumière ou l'aspect moral de la lumière, on parle de la personne de Dieu qui est saint. Et lorsqu'il parle de la sainteté, il fait un appel, il dit sanctifiez-vous parce que celui qui vous appelle est aussi saint. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de la sainteté, on ne parle pas de la blancheur, on parle de la lumière. Lorsqu'on parle de la sainteté, on ne parle pas de la blancheur. On parle de la lumière, d'une pureté qui n'est pas fondée par les œuvres, d'une pureté qui est fondée par la nature de Dieu, où en lui on ne retrouvera jamais la corruption. J'ai envie de dire à quelqu'un, en Dieu il n'existe pas de corruption, en Dieu il n'existe pas de méchanceté, en Dieu il n'existe pas de maladie. En Dieu, il n'existe pas de corruption. En Dieu, il n'existe pas les mal. En Dieu, il n'existe pas la mort. Maintenant, imagine la position de l'église actuelle. Nous sommes en Dieu qui est lumière, qui est sainteté, où il n'y a point de corruption. Tu penses que toi, tu pourras vivre dans la corruption? Non, il t'invite. Aujourd'hui, c'est aussi un appel pour dire à quelqu'un, vis dans la vie de la sainteté, de la lumière. Amen. Vis dans une vie et non de la corruption. Sois un homme pour lequel une femme, lorsque les gens te regarderont, ils témoigneront. Ils diront, telle est une femme qui vit dans la sainteté. C'est un appel aujourd'hui. Ça ne concerne pas seulement la personne de Dieu. Et étant à l'image de Dieu, nous devons être les reflets de sa gloire, les reflets de sa sainteté, par notre marche, par notre parler, par notre réflexion, par notre vécu ici sur terre. On doit dire que celui-là est fils de lumière. Être fils de lumière, ce n'est pas seulement opérer dans la révélation. Être fils de lumière, c'est aussi opérer dans l'authenticité de l'externalisation de la nature de Dieu. De l'externalisation de la nature de Dieu. J'aimerais même répéter ça comme ça. Tu es en train d'externaliser la nature de Dieu dans ton vécu. Vous savez, plusieurs personnes d'entre nous, la chrétienté est une chrétienté intérieure et non une chrétienté extérieure. J'ai envie de dire à quelqu'un, la foi ne se vivra pas à l'intérieur. La foi doit se vivre à l'intérieur et à l'extérieur. Parce que nous devons gagner les âmes. Nous devons influencer. Tu ne dois pas me dire que ta foi, tu la vivras à l'intérieur. Regardez comme le diable est en train de combattre l'église en nous amenant ce genre de messages, nous disant que c'est toi et Dieu. Oui, je ne suis pas contre ces théories. Le fait de croire que la relation chrétienne, on la vit avec Dieu. Mais nous devons voir les fruits de ta relation avec Dieu. Nous devons voir les fruits de ta vie de prière. Comment toi tu dis que tu es un homme de prière et une femme de prière, une femme qui jeûne, qui craint Dieu, mais dans ta famille, il n'y a aucun converti. Dans ta famille, il y a des démons qui viennent danser sur votre tôle. Dans votre famille, il y a des malades, il y a des personnes qui souffrent. Non, on doit voir l'externalisation de la nature de Dieu en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes lumière. Nous devons
manifester l'être de Dieu en nous. J'ai soif de voir des femmes et des hommes qui, dans leur passage sur terre, sans être pasteurs, mais être des hommes qui bouleversent le monde parce qu'ils manifestent l'être de Dieu en eux. Oui, non, ne manifestons pas l'être de Dieu seulement sur la chair, mais serons des hommes de puissance où nous passons dans une entreprise, nous passons dans une famille, nous courtoyons des personnes, mais nous laissons des influences positives sur la vie de ces personnes. Est-ce que cette race peut sortir de cette assemblée? Seront la race des hommes et des femmes. Lorsque tu as une amie te dit, j'ai béni le Dieu qui t'a envoyé à mes côtés. Est-ce que tu peux être cet ami, être cette personne, un frère de l'église que Dieu a chargé, envoyé à côté d'un frère, d'une sœur, afin d'être une bénédiction pour eux? J'ai été étonné une fois, j'ai vu un homme de Dieu qui aujourd'hui bénit plusieurs personnes. C'est un frère dans le ministère. Il m'écrit, il me dit, toi en ces moments-là, tu avais commencé les choses de Dieu. Nous, on te regardait de loin. Mais je sais dire qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'étais vu servir Dieu. J'étais là où j'étais. Je ne voulais pas prendre cette vaine gloire parce que je dois donner cette gloire à Dieu. Mais j'étais aussi en train de me dire, Seigneur, merci parce que tu as permis que je sois un homme qui va externaliser la lettre de Dieu afin que cette personne puisse s'attacher à toi. Vous savez, beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur, beaucoup même dans ces quartiers, peut-être ils ne savent pas se convertir parce qu'on ne voit pas l'externalisation de l'être de Dieu en toi. Combien tu es méchante, combien tu mens, combien tu as une double vie. Il y a en toi la corruption, il y a en toi les ténèbres, il y a en toi le mal, il y a en toi le péché, il y a en toi les ténèbres. Soyons vrais de cœur. Si nous sommes fils de lumière, manifestons la lumière. La particularité avec la lumière, homme de Dieu, c'est que la lumière n'a pas besoin d'être dit, mais la lumière a besoin d'être observée. La lumière n'a pas besoin d'être dit. S'il y a le courant, qu'est-ce qui montre qu'il y a le courant? Les gens doivent voir qu'on a la possibilité de voir qu'à côté là, il y a un panier de couleur orange. Mais lorsqu'on ne parvient pas à voir qu'à côté il y a un panier de couleur orange, c'est qu'autour de ces paniers, il n'y a point de lumière. Je vous pose une question, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que, aujourd'hui, votre famille peut dire et témoigner que vous êtes des hommes de lumière et des femmes de lumière? Des hommes qui externalisent Dieu. Qui externalisent Dieu. À un moment, j'étais en train de suivre un témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Josué peut connaître l'histoire. Il y a un homme de Dieu qui a vraiment fait ravage aussi dans cette ville. Permettez-moi de les citer. C'est l'homme de Dieu Imba. L'homme de Dieu Imba. Amiel Imba. Cet homme de Dieu, lorsque vous partez chez lui à la maison, et les petits frères, du cadet jusqu'à celle ou celui qui vient après lui, on l'appelle pas Ya Imba, on l'appelle pas Ya Amiel, on l'appelle homme de Dieu. Qu'est-ce qui a amené? À un moment, j'ai rié, je me disais, mais comment lui peut insister à ce que sa famille l'appelle homme de Dieu? Non, j'ai compris une chose. La famille n'était pas appelée à l'appeler homme de Dieu par contrainte. Mais la famille avait en lui l'externalisation de l'être de Dieu en lui. Ils se sont inclinés à l'appeler homme de Dieu, même quand on était dans un contexte familial. J'ai envie de dire à quelqu'un, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que tu es vraiment serviteur de Dieu? Tu ne partages pas. Tu n'es pas compatissant. Les caractéristiques de Dieu ne peuvent pas le retrouver en toi. Alors que être lumière n'est pas une affaire de posséder, c'est une affaire d'être. C'est une affaire de manifester. Est-ce qu'aujourd'hui, des fois quand je vois mes sœurs aujourd'hui s'attacher à Dieu, je me dis sûrement quand ils voient leur grand frère en train de servir Dieu, sûrement ils se disent que oui. On prend un exemple. Je suis sûr que ma famille, ils vont prêcher. Ils ne vont pas prêcher seulement parce que moi j'ai décidé d'être prédicateur.
Mais ils vont prêcher parce qu'ils voient en eux l'exemple de la lumière. Parce que la lumière n'est pas une affaire de posséder d'abord, c'est une affaire d'être. J'aimerais répéter ça pour quelqu'un ce soir. Je ne sais pas pourquoi ça retentissait dans mon esprit. Répéter à une personne, lui dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut voir les caractéristiques d'un fils de lumière en toi? La vie chrétienne que tu vis aujourd'hui, c'est une vie chrétienne interne. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais, on est trop cantonné à dire que c'est ma relation propre avec Dieu. J'ai la vie dans mon intimité. La Bible dit aujourd'hui, d'ailleurs plusieurs prennent les versets bibliques pour cacher leur petite vie de péché. Pour dire que, oui, on dit si tu veux prier, ferme la porte, entre dans ta chambre. Et c'est lui qui entend dans les secrets. Si j'ai prié, est-ce que je dois te dire que j'ai prié? Non, tu n'as pas besoin de me dire que tu as prié. J'ai besoin de voir les effets de ta prière autour de toi pour savoir que tu as prié. Tu n'as pas besoin de me le dire. Mais moi, je peux observer. Lorsqu'ils arrivent à Antioche, ils voient que ceux-là, ils sont différents. On doit les appeler autrement. Parce que non, parce qu'ils ont demandé qu'on les rappelle comme ça. Non, on a observé, on a vu que non, eux-là, avec ceux-là, ils sont différents. Tu es lumière et non ténèbres. Les hommes doivent voir en toi la lumière. Oui, les hommes doivent voir en toi la lumière. Je suis à la fin de mon message. Mais permettez-moi de conclure une chose. Lorsque nous sommes lumière, des fois la lumière n'est pas toujours confortable. Parce que la lumière, elle révèle nos faiblesses. Mais c'est le chemin vers la purification et la communion. Tu es enfant de Dieu. Tu ne veux pas marcher dans la lumière. Tu ne veux pas marcher dans la vérité. Tu ne veux pas marcher dans la sainteté. Parce que tu vois que la lumière pour toi, elle n'est pas confortable. Parce que lorsque la lumière est autour de toi, elle va révéler tes faiblesses. Je me pose la question aujourd'hui. Pourquoi plusieurs personnes ne savent pas faire la nuance entre la prière et la vie de prière? Parce qu'aujourd'hui, la conception que les enfants de Dieu, ou je vais même dire que les chrétiens modernes concernent, en fait, donnent à la prière comme définition, c'est le fait de demander à Dieu. Et non le fait d'être avec Dieu dans sa présence. Parce qu'il s'est fait que tu peux être dans la prière, mais pas toujours forcément demander à Dieu quelque chose. Tu peux être dans la prière, dans la présence de Dieu, pour contempler, adorer, expérimenter Dieu. Et plusieurs personnes, ils échappent, ou ils font l'effort d'échapper à ce genre d'expérience. Parce que quand au fur et à mesure tu restes avec Dieu, tu commences à découvrir les parties sombres de toi. Parce que lui, il est la lumière. Lorsque la lumière est sur toi, si tu ne t'es pas lavé, tu sais voir que oui, j'ai maintenant des cheveux blancs. Ici, je n'ai pas bien nettoyé mon truc. Ici, ma chaussure n'est pas assez propre. Vous savez, s'il y a une tonne de lumière qui se pose sur moi, vous allez voir qu'en vrai, je ne suis pas propre. Tu me vois propre comme ça parce que je suis un peu caché un peu dans cette lumière qui n'est pas assez impactante. Mais lorsque la lumière est sur toi, tu commences à voir tes faiblesses. Raison pour laquelle, Bethel, je vous encourage à être des hommes qui aiment Dieu et qui aiment la présence de Dieu. Qui soupirent à être avec Dieu, même quand des fois on ne sait rien lui dire. On reste exposé à sa présence, on reste exposé à sa nature.
On expérimente Dieu. Et en ce moment-là, tu commences à voir, Dieu commence à te révéler les faiblesses que tu as autour de toi. Tu ne savais pas que... Tu vois, il y a de ces personnes pour lesquelles certains mal, ils ne vont pas l'arrêter parce qu'un prédicateur l'a dit à la chair. Ils vont l'arrêter simplement le jour où il fait une expérience profonde avec Dieu. À un moment comme le cas de l'apôtre Paul, qui va pour persécuter, mais il fait une expérience avec Dieu qui provoque sa transformation. Il y a certaines transformations, ça ne sera pas le fruit d'une prédication, mais ça sera le fruit d'une expérience avec Dieu dans sa présence. Tu restes dans sa présence. Tu sens que la manière dont je parle au corps d'exaucer dernièrement, je ne savais pas. C'est pour ça que vous remarquerez, j'ai posé la question, il y a des chrétiens qui sont zélés. Hein. Ils te disent que non, moi le fait de parler, c'est moi comme j'ai parlé à l'autre là, pour moi c'est un péché. Je me dis, c'est écrit nulle part dans la Bible. Mais il est tellement resté avec Dieu. Dieu l'a monté tellement que ce qu'il faisait là était mal, que lui-même il a rendu ça dans la dimension de devenir péché. Il se prive de faire telle chose. Et c'est en ce moment-là, il y a une transformation. On commence à lui ressembler et on commence à les refléter. Je nous demande aujourd'hui, je nous conjure, au-delà de parler de la foi, au-delà de parler de tout ce qui est concept théologique, au-delà de parler de la lumière, mais je veux que nous puissions manifester ces choses, manifester la lumière que nous sommes. Parce que lorsque nous allons manifester cette lumière, c'est en ces moments-là que autour de nous, nous allons impacter. Autour de nous, il y aura des conversions. Autour de nous, il y aura des transformations. Autour de nous, il y aura des personnes qui vont s'attacher à Dieu. Tu ne sais pas, tu vois, le fait de manifester la nature de Dieu est une grande... Je ne sais même pas comment le dire correctement, mais excusez-moi de le dire comme je suis. C'est comme un outil que Dieu te donne afin de pouvoir évangéliser plus qu'un prédicateur qui prêche avec la Bible dans un bus. Nous sommes surtout dans cette génération où même les athées connaissent la Bible. Nous sommes dans cette génération où même les musulmans lisent la Bible. Où l'intelligence artificielle peut te donner une révélation. Mais si on peut voir en toi un homme différent des autres, on sait comprendre que celui-là n'est pas comme nous. Je vais te finir par un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui vient me chercher au travail. Me connaissant au nom de Glody. Il arrive au travail, on lui dit, bienvenue monsieur. Mais on a un problème. On a deux Glody. On a un Glody et on a un autre Glody pasteur. Lesquels vous cherchez? Quand il a entendu Glody pasteur, il a compris qu'il s'agissait de moi. En aucun jour, j'ai demandé aux gens qui puissent m'appeler pasteur. En aucun jour. Et des fois, j'ai vu une certaine sorte de discrimination à cause de la nature que je manifeste. Juste au bout de faire quelque chose, on dit que non, toi tu es pasteur, tu ne peux pas faire ça. Peut-être la chose que je vais faire n'est pas mal, mais on essaie juste de te rappeler que tu peux être exposé à faire quelque chose qui ne reflète pas ta nature. Parce que toi, tu es lumière. Tu n'es pas comme nous. Et peu à peu, à chaque fois que je suis avec ce genre de personnes, il y a certains sujets qu'ils ne peuvent pas aborder parce que je suis là. Il y a certains privilèges que j'ai parce que je manifeste cette nature. Bien-aimés dans le Seigneur, inclinons nos têtes dans la prière.